Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la cinétique des réactions chimiques, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ces dernières se réalisent. Lorsque l'on s'intéresse à la cinétique chimique, on distingue deux types de réactions, réactions rapides ou réactions lentes. Dans le cas des réactions rapides, lorsque l'on mélange des réactifs représentés sur le schéma par les cercles verts et jaunes, euh, lorsqu'on a affaire à une réaction rapide, le mélange produit instantanément l'ensemble des produits. On appelle réaction rapide toute réaction qui a lieu et qui arrive à sa conclusion dans une durée inférieure à la persistance rétinienne, soit un peu moins de 0,1 seconde. Des réactions de ce type, vous en avez vu au collège par exemple, lorsque vous faisiez des réactions de précipitation, des ions positifs et négatifs s'assemblent, c'est quelque chose qui se fait très facilement et donc de manière quasi instantanée. On appelle ça une réaction rapide. À l'inverse, dès lors que les réactifs n'arrivent pas à produire tout de suite les produits attendus et que la réaction prend du temps à arriver à complétion, on parle de réaction lente. Cela concerne des réactions pouvant prendre ne serait-ce que quelques secondes, donc plus instantanées, jusqu'à parfois plusieurs années. En termes de réaction extrêmement lente, on peut par exemple prendre l'exemple de la formation de la rouille sur des métaux. C'est des choses qui vont prendre plusieurs années à arriver à complétion et à avoir l'ensemble du métal qui est rouillé, même dans des conditions où la dégradation se fait facilement. Les réactions étudiées en cinétique chimique sont bien sûr les réactions dites lentes. Ces réactions présentent des caractéristiques qui font qu'il est impossible pour les réactifs de directement réagir. Dès lors, la capacité de la réaction à se faire va dépendre d'un certain nombre de facteurs que l'on va appeler des facteurs cinétiques, c'est-à-dire différents facteurs qui vont pouvoir influencer sur la vitesse de la réaction. On peut citer par exemple les plus courants, la température ou la concentration dans les différents réactifs, mais les caractéristiques du milieu peuvent également jouer. On peut penser par exemple au pH du milieu pour certaines réactions, mais là, pour chaque réaction, les facteurs cinétiques peuvent être différents et il faut penser à envisager tout ce qui est possible. Bien qu'il soit possible de jouer sur les facteurs cinétiques pour améliorer la vitesse des réactions lentes, l'industrie préfère de loin se tourner vers ce que l'on appelle la catalyse. La catalyse chimique, c'est l'introduction dans le milieu réactionnel d'un catalyseur. Le catalyseur étant une espèce chimique qui ne va pas intervenir dans le bilan global de la réaction, tout en permettant à celle-ci d'aller beaucoup plus vite. On distingue trois types de catalyse selon les propriétés du catalyseur par rapport au réactif. Si le catalyseur et les réactifs se trouvent sous la même forme et forment un mélange homogène, on parle de catalyse homogène. Ça peut être par exemple le cas d'une espèce dissoute si les deux réactifs sont eux aussi dissous. Si tout est dissous dans le même solvant, on a affaire à une catalyse homogène. On aura aussi affaire à une catalyse homogène, pourquoi pas, si on a affaire par exemple à des réactifs sous état gazeux et que le catalyseur peut lui aussi être sous forme gazeuse. Si en revanche le catalyseur ne peut pas se mélanger avec les réactifs, on parlera alors de catalyse hétérogène. Le cas d'un métal dans une solution, le cas d'un métal alors que les réactifs sont gazeux, par exemple. Et enfin, le troisième type de catalyse, la plus complexe à mettre en place et à optimiser, c'est la catalyse qui va utiliser des catalyseurs possédant des sites caractéristiques qui vont accueillir les réactifs pour leur faire la réaction. Ces molécules sont des enzymes. On travaille alors en milieu biologique avec des conditions très particulières, très délicates à mettre en place. On parle de catalyse enzymatique, la plus compliquée, mais aussi ce qui est souvent le plus prometteur. Lorsque l'on réalise l'étude cinétique d'une réaction chimique, on veut savoir à quelle vitesse elle va se réaliser, donc on s'intéresse à l'avancement de cette réaction, notée x, que l'on va donc étudier en fonction du temps. La plupart du temps, les courbes qu'on obtiendra lorsqu'on tracera l'avancement d'une réaction lente en fonction du temps vont ressembler à ceci. Très rapide au départ, l'augmentation va en stagnant pour arriver jusqu'au stade où on a une asymptote à l'avancement maximum que peut atteindre la réaction. Le problème qu'on a pour faire une étude cinétique sérieuse et précise des réactions, c'est que comme on a quasiment systématiquement des courbes qui vont ressembler à des asymptotes comme ça, c'est très délicat de déterminer
à quel moment précis est-ce que la réaction est terminée. Dès lors, plutôt que de s'intéresser à un éventuel temps final pour la réaction, pour catégoriser les transformations entre elles, voir lesquelles sont les plus efficaces, on s'intéresse à un autre temps bien plus facile à évaluer, bien plus précis dans son évaluation, qu'on appelle le temps de demi-réaction, noté T de 1,5. Le temps de demi-réaction, on le définit comme l'instant où l'avancement vaut la moitié de l'avancement maximal. Très facile à trouver graphiquement, puisqu'il suffit de regarder, une fois qu'on a l'asymptote après un tracé complet et propre de la courbe qu'on vient de faire, il suffit de regarder au niveau de la moitié de l'avancement maximum à quel temps on se trouve. Bien attention, le temps de demi-réaction est, on le voit sur cette courbe, très très différent de la durée maximum que l'on pourrait avoir. Mais par contre, le temps de demi-réaction sera plus petit si la réaction est plus rapide. Dès lors, c'est largement suffisant et bien assez précis dans l'obtention qu'on peut en faire pour faire des études propres et rigoureuses des réactions lorsqu'on veut les étudier et les comparer entre elles. Dès lors, déterminer un temps de demi-réaction et, de manière générale, tracer cette courbe de l'avancement en fonction du temps, c'est-à-dire voir comment l'avancement varie dans le temps, c'est ce qu'on appelle faire un suivi cinétique d'une réaction chimique lente. Pour cela, plusieurs méthodes sont possibles. On peut se servir de méthodes chimiques, c'est-à-dire on va analyser chimiquement la composition du milieu par des titrages, des dosages, par des chromatographies, etc. Pour cela, ça veut donc dire qu'il faut prélever un petit peu du milieu réactionnel tout au long de la réaction pour réaliser ces analyses. Pour faire cela, on utilise alors des systèmes de réfrigération, des bains de glace par exemple, pour bloquer l'évolution des échantillons, une température quasi négative, proche du zéro, bloquant l'avancée de la réaction. Ensuite, on peut réaliser les analyses. Il est également possible d'utiliser des méthodes physiques, plus pratiques dans l'absolu, car ne nécessitant pas la prise en continu d'échantillons. Au lieu d'analyser chimiquement le mélange, on va se servir d'une grandeur caractéristique qui va varier proportionnellement à l'avancement pour déterminer le temps de demi-réaction. Un exemple que vous connaissez de grandeur qui va être proportionnel à l'avancement, dans le cas où le ou l'un des produits de la réaction serait coloré, ça peut être l'absorbance, mesurée grâce à un spectrophotomètre, l'absorbance de la solution. Si le réactif est coloré, dans ce cas-là, on tracera une courbe qui sera l'absorbance fonction du temps. Par la loi de Beer-Lambert, l'absorbance de la solution est proportionnelle à la concentration en espèces colorées. Si cette espèce colorée est l'un des produits, on est donc proportionnel à l'avancement. Dès lors, on obtiendra une courbe qui sera rigoureusement similaire, simplement cette fois-ci, on aura une asymptote pour l'absorbance maximale atteinte, et dès lors, pour déterminer T de 1,5, il suffira de déterminer l'absorbance maximale sur 2 et de faire une construction graphique. C'est un exemple, plein d'autres techniques physiques sont possibles pour le suivi d'une réaction, et on a donc à notre disposition une large gamme d'outils pour étudier la cinétique des réactions chimiques. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.